Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dimanche matin, je suis là avec ma tasse de café. Et avant de commencer, je veux vraiment vous féliciter. Ceux qui sont là avec moi, Sébastien, les Jujukes, etc., tous les gens qui sont là avec moi, je veux vous féliciter. Parce que oui, probablement, si vous êtes ici avec moi, vous le savez. Mais en fait, qu'est-ce qui est très important quand on apprend une langue, c'est la régularité et la persévérance. Donc, chaque semaine, on travaille, on fait un article. Voilà, je devais dire ça un instant. Oui, vous le savez, nous sommes donc à l'article 26. Nous allons parler de cette entreprise, hein, les bus Van Hool, une entreprise très connue en Belgique qui construit des bus, etc. Voilà, et donc nous allons commencer. Vous le savez, le lien ici, ça c'est vers l'article original sur la plateforme de la VRT. Et voilà, je mets en rouge les éléments que je trouve importants. Peut-être on les a déjà indiqués dans d'autres articles, mais ce n'est pas grave. Donc, on parle de Davy, qui est un ex-collaborateur de Van Hall. Il a déjà un nouveau job, euh, plus de 1100 autres inscrits à la VDAB. Donc, en fait, c'est l'ONEM et l'abréviation, c'est quelque chose Vlaams et puis quelque chose travail, mais on va le trouver dans le texte. Donc, il y a déjà beaucoup de gens qui sont inscrits. Alors, j'agrandis encore un tout petit peu. Voilà, et comme ça, vous voyez aussi ce que j'ai écrit en rouge. Davy Hermans heeft niet gewacht, donc il n'a pas attendu la faillite. Oui, voilà un exemple d'un mot faillissement. Très probablement, vous avez compris tout de suite, mais peut-être vous ne savez pas comment le dire exactement en néerlandais. Donc, on ne dit pas faillissement, on l'entend parfois, mais c'est pas correct. Pardon, en néerlandais, on dit faillissement, mais donc c'est la faillite. Et donc, ça, vous devez rajouter à votre liste de vocabulaire pour savoir qu'en néerlandais, c'est pas faillite, mais faillissement. Bon, on va aller un peu plus vite. Donc, la faillite de Van Hol pour aller à la recherche d'un nouveau job. J'ai donc mis op zoek gaan naar, aller à la recherche de, simplement pour que vous ne disiez pas à chaque fois Hem, hem, zoeken, hein. Donc on aurait pu dire zoeken, mais op zoek gaan naar, voilà, c'est une alternative. OK. Le magasinier travaille depuis début cette semaine chez ou peut-être dans une entreprise de tracteurs, hein, bedrijf c'est entreprise, entreprise de tracteurs à Arscott. Des 2 500 travailleurs, j'ai mis travailleurs, je pense un peu plus bas. Je suis étonnée, donc je ne l'ai pas indiqué ici. Bon, c'est pas grave, donc travailleurs qui ontslagen zijn. Nous avons une construction passive et ça veut dire ont été licenciés. Le verbe même est aussi ontslaan et ontslagen, alors c'est le passé. OK? Ont été licenciés et vous le savez, quand en français on a l'auxiliaire de la phrase passive est 2 mots, donc ont été, on utilise zijn comme auxiliaire en néerlandais pour le passif. Sinon, c'est worden. Donc, ont été licenciés chez le constructeur de bus. Hebben intussen, donc ont entre-temps déjà au moins, minstens, au moins, je pense que vous le connaissez, autant de gens, ah oui, se sont inscrits à la VDAB. Alors attention quand même, je sais que vous le savez, mais en néerlandais, les verbes pronominaux ont hebben, toujours. Il y a un sich et c'est hebben. Alors qu'en français, il y a un se et c'est être. OK? Donc, le verbe, c'est hebben zich ingeschreven. Ils se sont inscrits à la VDAB. Déjà plus de 100, qu'est-ce qu'on peut dire, entreprises, compagnies tonen interesse in hen, montrent de l'intérêt en eux. En français, on va plutôt dire s'intéresse à. Vous voyez, je l'ai marqué ici, s'intéresse à eux. En néerlandais, c'est plutôt interesse tonen in.
plutôt ça que sich interesseren in. D'accord? Donc, s'intéresser à quelque chose, c'est Interesse tonen in. OK, très bien. Van Hol, donc, werd verklaard, était déclaré, vous voyez, c'est une construction passive, était déclaré plus tôt cette semaine faillite. Oui, donc, si ce n'est pas le substantif, on peut dire faillite. Mais on ne peut pas dire un faillite, d'accord? Alors, c'est un faillissement. OK? Alors, eerder. Eerder, c'est plutôt un peu avant ce que vous voulez de mentionner maintenant. Donc, c'est un peu différent de vroeger. Vroeger est un peu plus à l'époque. Et eerder est plutôt dans le sens plutôt ici dans la semaine. OK? En zal worden overgenomen. Aussi, construction passive, future, sera reprise. Donc, l'entreprise sera reprise. Pourquoi j'ai mis attention, donc c'est normalement reprendre, mais j'ai dit attention, terugnemen. Si on dit en français reprendre, ça peut être terugnemen ou overnemen. Terugnemen, c'est quelque chose que vous avez d'abord donné et qu'après, terug, c'est comme retour, prendre de retour. Alors, overnemen, c'est quelque chose que vous n'aviez pas et que vous allez maintenant prendre pour vous, prendre en main. D'accord? Par exemple, on peut reprendre le travail de quelqu'un. Ik kan dat dossier overnemen. Mais ça veut dire qu'on ne l'a pas encore eu avant. D'accord? J'espère que vous comprenez la différence entre terugnemen et overnemen. Donc, par l'entreprise néerlandaise VDL et l'entreprise allemande Schmidt Cargo Bull. Het bedrijf, l'entreprise zal een doorstart nemen. Ça, c'est la phrase principale. Donc, zal nemen prendra un doorstart. Ça veut dire un redémarrage ou relance. Et donc, voilà, recommencer. Mais pas comme avant. Een fel afgeslankte versie. Donc, une version qui est fortement afgeslankt, c'est aminci. Hein? Par exemple, maigrir, mincir, en néerlandais, c'est afslanken. Mais je pense qu'en français, on va plutôt dire une version fortement réduite. Mais vous devez savoir que slank, c'est mince. OK, alors Davy Hermans, donc un ex-collaborateur de Van Hol, pardon, commençait environ il y a 4 semaines. Déjà, il commençait déjà à chercher un nouveau job. Attention, zoeken naar, vous avez vu, hein? Mais je veux encore dire quelque chose sur un viertal. En fait, je ne m'étais pas rendu compte que en français, on ne met pas le tal après tous les nombres. En néerlandais, on peut le faire à partir de 2. On peut dire un tweetal, un drietal, un viertal, un vijftal, etc. Mais en français, je pense qu'on commence qu'à 10, une dizaine. C'est le N. Une dizaine, une douzaine, une trentaine, d'accord? Mais on ne dit pas une quatraine. OK? Mais donc en néerlandais, oui. Intéressant, non? Voilà. Tal. Ça, on a traduit. Il travaillait pendant 19 ans comme magasinier chez Van Hol. Les dernières 5 années, il travaillait là-bas, donc hein, il y travaillait en tant que orderpicker. Orderpicker, c'est quelqu'un qui choisit les commandes, qui prend les commandes, voilà, on appelle ça préparateur, pardon, ou aussi magasinier. Oui, désolé, ils ont encore changé quelque chose à mon appareil et parfois j'ai difficile à articuler, mais j'essaye. OK. Ik ben beginnen zoeken. J'ai commencé à chercher. Oui, normalement, le te ici n'est pas obligatoire, mais c'est pas très grave non plus si on le met. Moi, je pense que normalement, on le met pas. Ik ben beginnen zoeken. OK, donc j'ai commencé à chercher. Attends, peut-être. Nous voyons ceci déjà. Ah oui, we zagen aankomen. Oui, c'est la même chose en français, mais quand même, donc voir venir quelque chose, voir arriver quelque chose de, souvent de pas très bien.
Donc, en néerlandais, on dit aussi zien aankomen. Donc, on l'avait déjà vu venir, explique Hermans. Si tu veux, tu as toujours du travail. OK? Très bien. Alors, le job qu'il faisait chez Van Hol, doet hij nu, il fait maintenant chez ou dans une entreprise de tracteurs. C'était un atout, un pluspunt, un point plus, hein, un point positif, un atout, qu'il connaissait, oui, on a un rejet, déjà le monde des tracteurs, parce qu'il opgroeide. Opgroeide, il grandissait. Maintenant, opgroeien, je pense qu'en français, on va plutôt dire, parce qu'il a été élevé, donc dans une entreprise agricole, d'accord? Mais pour que vous compreniez en fait la structure, donc parce qu'il grandissait ou parce qu'il a été élevé, OK? Opgroeien. Je reçois ici du matériel et oui, alors le verbe ici c'est j'aide, ik help verder. Verder helpen, ça veut dire aider les clients plus loin, aider les clients à avancer. OK, donc j'aide les clients qui ont besoin du matériel pour les réparations. Iets nieuws aanleren, apprendre quelque chose de nouveau. Rappelez-vous, iets et niets, alors je dois mettre un S ici à l'adjectif, d'accord? Donc apprendre quelque chose de nouveau est toujours, tout un défi. Vous voyez? Een hele uitdaging. C'est tout un défi. C'est un sacré défi, d'accord? Mais en ce qui concerne le travail, donc qua werk, en ce qui concerne le travail, ceci n'est pas difficile pour moi. Pourquoi il oui, OK. Donc attention maintenant, je suis ici donc vous voyez ici en néerlandais, c'est zijn. Il a été reçu, ontvangen, avec des bras ouverts. En français, on dit: «Il a été accueilli les bras ouverts». Donc ça, peut-être, vous devez le noter parce qu'en néerlandais, on ne dit pas tout à fait accueillir, on dit recevoir. Il a été reçu avec, en néerlandais, met, avec des bras ouverts. Alors qu'en français, on ne dit pas ça, hein, OK? Et j'ai immédiatement reçu, oui, opleiding, c'est une formation. Ça, peut-être, on le connaît déjà. L'entreprise Van Hol, donc le sujet, c'est hij. Donc l'entreprise Van Hol ne lui manque pas. D'abord, on fait naar eigen zeggen, selon ses propres dires. Ça, c'est pas mal si on peut mettre ça, non? Naar eigen zeggen, selon ses propres dires. Mais alors, attention pour le verbe missen. Je l'ai indiqué un peu plus loin parce que rappelez-vous, missen en néerlandais, en anglais, c'est la même chose. On dit en fait l'inverse. En néerlandais, on va dire il ne manque pas à Van Hol. Alors qu'en français, on dit le contraire. D'accord? Pour ne pas faire d'erreur, moi, je trouve que c'est très bien de retenir ik mis je. En français, c'est tu me manques. Ik mis je, tu me manques. Vous avez vu? Objet, sujet. Oui, objet, sujet ont été échangés. Même si via un groupe WhatsApp, il est encore en contact avec eux. Daar komt nu ook, ah oui, donc dans ce groupe-là vient maintenant aussi qui va postuler où? Oui, solliciteren, même si peut-être vous le comprenez, en français, c'est postuler. C'est pas tout à fait solliciter. OK? Donc c'est postuler. Ça veut dire aller, envoyer son CV et cetera et chercher un nouveau job. Déjà, autant de personnes, inscrites chez la VDAB. Des 2 500 travailleurs, oui, j'ai mis ici travailleurs quand même aussi, qui, et ça on avait déjà qui ont été licenciés. Ont entre-temps déjà au moins autant de gens, non pas en, sont, se sont déjà inscrits. Et vous voyez, on a à nouveau en français verbe pronominaux avec être, en néerlandais avec hebben. Vous voyez? Hebben zich ingeschreven. Se sont déjà inscrites de toutes ces personnes.
chez la VDAB. Et ici, vous voyez, donc VDAB, c'est Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling. Donc, service flamand pour, textuellement, c'est bemiddeling, médiation de travail. Hein, arbeid, c'est du travail. Alors qu'en français, on va plutôt dire placement. Hein, d'accord? En fait, c'est l'ONEM. En français, c'est l'ONEM. Plus de 1500 personnes zullen op zoek moeten. Ils devront aller à la recherche. Et je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui me suivent aussi sur TikTok, parce que là, je viens d'expliquer, je pense que c'était hier, que quand nous avons des verbes de modalité, comme par exemple ici, moeten. Oui, chaque fois, on voit la photo là. Quand on a moeten, vous voyez que le verbe gaan a été omis. Il n'a pas été mentionné. Normalement, c'est zullen op zoek moeten gaan. Avec les verbes de modalité, souvent, le gaan, on ne le met pas. OK? Donc, devront aller à la recherche d'un nouveau job. OK. Donc, celui qui s'est déjà inscrit à la VDAB le faisait surtout à un des endroits supplémentaires. Hein, voilà, donc ils ont ouvert des bureaux à ces endroits-là que nous avons ouverts tijdelijk, temporairement. Je pense parce que c'est une si grande entreprise qu'ils ont ouvert quelques bureaux là. Die woordvoerder, porte-parole, on connaît déjà ce mot, Joke van Bommel dans le programme de Ochtend Radio 1, la radio flamande. Mais het kan ook, voilà, et ici, voilà, on a encore un exemple, verbe de modalité, mais ici, on a omis le verbe doen. Il n'y a pas énormément de verbes qu'on enlève, mais ceux qui sont très courants, et donc certainement gaan et doen. Donc, il y a marqué, mais cela peut aussi en ligne ou par téléphone. Faire, le verbe faire manque. Oui, alors, les gens viennent souvent vers une de ces locations, un de ces endroits, parce que ils willen doen, veulent faire un instant un babbel. Un babbel doen, c'est papoter. Ils veulent juste papoter un petit peu, une petite causette peut-être, vous dites. Voilà. OK, donc ils veulent parler un petit peu et puis c'est Joke van Bommel qui le dit. Elle est porte-parole de VDAB. OK? Cette inscription est surtout importante pour zo snel mogelijk, aussi vite que possible, krijgen, recevoir, et puis on a werkloosheidsuitkering. Un long mot, allocation de chômage. Uitkering, c'est allocation. Loos, c'est sans. Werk, c'est travail. Donc, le sans travail, allocation. OK? Bien analyser le mot. Benadrukt Van Dommel, accentue Madame Van Bommel. Tu le fais, le mieux c'est de le faire, hein, het best, dans les 8 premiers jours après la faillite. Donc, celui qui ne l'a pas encore fait a encore le temps jusqu'au 16 avril. Daarna kan het ook nog. Et vous voyez encore un exemple. Il n'y a pas le doen. Après, cela peut encore. Vous avez vu ça? On n'a pas utilisé le doen. Mais alors, je uitkering, ton allocation, begint te lopen, commence à courir pas later, un peu plus tard. Hein? Begint te lopen, commence à courir. Hein? OK, et donc, begint te lopen, c'est surtout pour le temps qu'on l'utilise. De tijd loopt. Celui qui passe, hein, langskomen, c'est passer. Si c'est nouveau pour vous, vous le notez. A surtout des questions concernant wat ze nu kunnen verwachten. C'est qu'ils peuvent, à quoi ils peuvent s'attendre maintenant. Oui, ça aussi, mais je sais qu'on l'a déjà fait avant. Mais en néerlandais, verwachten est un verbe qui a une structure un peu plus facile qu'en français. En français, c'est s'attendre à ce que. En néerlandais, on dit simplement attendre. Donc, ce qu'ils peuvent maintenant attendre. OK? Verwachten. Mais quel profil
Quel profil, et les verbes sont gaan, kunnen et la particule est ici. Mee gaan, kunnen maken. Le mee peut aussi être là. Gaan, kunnen meemaken. Vont pouvoir vivre. Donc, quels profils vont pouvoir vivre le redémarrage, hein, de doorstart? Cela, on ne le sait pas encore, explique Madame Van Bommel. Les gens viennent souvent vers un de ces endroits parce qu'ils veulent juste faire un petit babbeltje, ils veulent juste juste papoter un petit peu. Ze hebben behoefte aan dat gesprek, ils ont besoin de cette conversation. Oui, en fait, ici, regardez. Alors, on a nodig hebben et behoefte hebben. Nodig, c'est plus vraiment une nécessité, hein. J'ai besoin, dans le sens, c'est une nécessité. On a besoin d'un stylo pour écrire. OK? Mais behoefte, c'est plus un besoin sentimental ou une envie ou quelque chose qui, voilà, n'est pas strictement nécessaire, mais qui est un besoin personnel. D'accord? Donc, c'est un tout petit peu différent, même si les gens l'utilisent pour les deux. Des groupes différents de collaborateurs. Il s'agit de gens qui faisaient, deden, heel uiteenlopende jobs. Des jobs, où est-ce que j'ai marqué ça? Oula, vous voyez, j'ai pas mis ça. Oui, OK, tant pis, vous voyez, j'ai mis ça ici. Je vais regrouper après. Donc des jobs très différents. Mais vous devez comprendre que uiteenlopen, uiteen, ça veut dire dans des sens opposés. Donc uiteenlopen, ça veut dire très, très différent. Je faisais des jobs très différents chez Van Rool, explique Van Bommel. Donc hooggescholden, très qualifiés. Des kortgescholden, peu qualifiés. Middengescholden, moyennement qualifiés. Bedienden, des employés. Arbeiders, ce sont des ouvriers. De comptables jusqu'à lassers, ce sont des soudeurs. Je ne sais pas si c'est un mot important pour vous, mais donc demi-automatique, des soudeurs demi-automatiques, je pense. Je pense que c'est une technique, mais je ne connais pas très, très bien. C'est un groupe très, très différent, très divers. OK. Ah, interesse in. Interesse in, hein, vous avez vu ici, mais voilà, de l'intérêt pour. Moi, je pense qu'en français, c'est plutôt s'intéresser à. Donc, chez d'autres entreprises, on s'intéresse beaucoup aussi à ces gens. Donc, textuellement, donc, dans ces gens, il y a aussi déjà beaucoup d'intérêt chez les autres entreprises. Donc, la structure est vraiment un tout petit peu différente du français. Remarque le VD, non, oui, remarque la VDAB, pardon. Il s'agit alors de plus de 100 compagnies. Aussi là-bas, nous voyons une énorme diversité. KMOs, ce sont des PME, hein, petites et moyennes entreprises, c'est ça, hein? Des grandes entreprises et puis des entreprises publiques, overheads. OK? Il s'agit surtout d'entreprises qui se trouvent, gelegen zijn, qui se trouvent dans la région. Ouais, ah oui, oui, voilà, qui sont situées, gelegen zijn, oui, vous voyez, c'est un peu loin, qui sont situées dans la région, op de as, sur l'axe Antwerpen-Mechelen-Kempen, mais nous voyons aussi, ah oui, ça j'ai pas traduit, bon, nous voyons aussi des entreprises uitlopers. Donc, uitlopers, c'est des entreprises qui se trouvent plus loin, donc vers la Flandre occidentale et le Limbourg. Parce que les profils sont si divers, sont si différents, il y a aussi de l'intérêt dans tous les secteurs. Et ici, on utilise un mot anglais, de war for talent, de strijd voor getalenteerd personeel, hein, donc la guerre pour le talent, woed, sévit dans toute sa, qu'est-ce qu'on peut dire, hevigheid, puissance.
Donc, de strijd woedt, je l'ai marqué ici, la bataille sévit. Er zijn uiteraard, oui, uiteraard, on a déjà eu plusieurs fois, donc bien entendu, beaucoup de collaborateurs qui willen meemaken, veulent vivre, veulent être avec, volontiers, donc le redémarrage de l'entreprise. Il s'agit alors souvent des gens qui ont déjà un peu plus de ervaring, expérience. Des gens qui n'y travaillent pas encore si longtemps peuvent plus facilement faire, maken, le switch, donc le changement vers un nouveau job. OK, voilà, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses, hein, article 26. Mettez ce qui vous intéresse dans vos 2 listes de vocabulaire, passif, actif et voilà, comme j'ai expliqué déjà plusieurs fois. Si vous avez des questions, revenez vers moi pour des expressions, pour des mots, pour quoi que ce soit. Mais si vous avez aimé, s'il vous plaît, likez, abonnez-vous, envoyez-moi un petit commentaire pour dire ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas. Voilà, ma tasse de café encore bien chaude. Je vous souhaite un très, très bon dimanche et je vais tout de suite poster le devoir pour la semaine prochaine. Voilà, à très, très bientôt.